Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes élèves, on est arrêté l'autre fois dans la représentation graphique de situation de proportionnalité. Maintenant, on va reprendre cette situation, on va le représenter avec votre participation et soyez prudents avec nous. Merci. Donc, on a vu dans l'activité, on a un rectangle dans sa largeur, ou bien dans sa largeur c'est la moitié de la longueur, ou bien la longueur est le double de sa largeur. Donc on va remplir ce tableau-là, là, pour voir. Donc on sait que donc on va savoir est-ce que cette situation est une situation de proportionnalité. Donc pour calculer le périmètre d'un rectangle, on sait que le périmètre du rectangle est égal à longueur plus largeur fois 2. C'est bon? Donc, on a ici longueur est égale à x plus x, est égale à 2x, et largeur est égale à x. Donc, le périmètre, ça sera égal 2x plus x, c'est 2x plus x, 2 fois 2 nous donne 3x fois 2, il donne 6x. Donc le périmètre, il est égal à 6x. Donc, si on fait un petit tableau de 4 pour savoir ce que... On a la largeur, x ici le périmètre. Si on donne à x égale à 1, si on multiplie, on donne 6. Si on donne à 2, il donne 12. Donc, c'est une situation de proportionnalité. Donc, on va remplir le tableau suivant avec P, avec le périmètre est égal à 6x. Donc, Cx, donc P est égal à 6x. P égale à 6x. Donc, si x est égal à 0,5, 6 fois 0,5, il donne 3. Donc, si x est égal à 1, 1 fois 6 est égal à 6. Si x est égal à 2, 2 fois 6 est égal à 12. Et si x est égal à 3, 3 fois 6 est égal à 18. On représente, ou bien on attribue à chaque largeur et périmètre le point du plan A, c'est 0,5, 3, B1, 6, C2, 12 et D3, 18. Donc on a vu comment on représente un point dans un repère. C'est la leçon de l'année dernière. Donc, on va représenter ces points dans le repère OIJ. OIJ. Des OIJ ici pour ne pas avoir des ambiguïtés ou bien des difficultés à savoir. Donc, A 0,5, 3. 0,5 ici. On n'a pas les moyens pour bien représenter ces points dans un repère. Donc 3, il donne ici. Si on fait le point A, donne ici A. A. On efface ici, on fait avec des pointillés. A.
0,0, 0,1. A. B, 1, 6. 1, 6. 1, 6. On n'a pas les moyens pour, pour représenter ces B. Et C, 2, 12. 2, 12, c'est... si on veut, si on trace la droite AB. Si on trace la droite AB, cette droite, il doit être comme ça. Il doit être aligné avec la droite. Si on représente les points, c'est A, B, C, etc. C'est les points A, B et C. On n'a pas de place pour le présenter. On remarque que les points, si on commence ou bien on représente les points A, B, C, D, on constate que les points O, les points A, on remarque que les points A, B, C et O, regarde ces points, sont alignés. De même que les points C et D, on n'a pas de place pour les représenter. Je m'excuse pour ne pas prendre soin à ceci. Donc, la situation de proportionnalité lorsqu'on représente dans un repère, elle donne une droite qui passe par l'origine. Donc, toute situation, si on a, s'il vous plaît, regarde, si on prend un repère, si on a une droite qui passe par l'origine, si on a une droite qui passe par l'origine, on répète, je m'excuse, on a dans un repère, si on trace, si on a une droite qui passe par le repère, par l'origine, regarde cette droite et regarde sur notre droite qui est celle-là. On regarde l'origine O. Cette droite, celle-ci, elle passe par l'origine O. D1 et D2. Cette droite passe par O. Donc, cette droite représente une situation de proportionnalité. Et l'autre droite, D2, ne passe pas par le point O. Donc, elle ne présente pas une situation de proportionnalité. Donc, comment à travers d'une droite, on détermine le coefficient de proportionnalité. Regarde, si on a par exemple, cette droite passe par on fait une autre droite pour bien savoir
On regarde. Il passe par l'origine. Donc 1 ici. 1 ici. Et on fait donc 1 avec, exemple, 2. Et 2 avec 4. Avec 4. On n'a pas de moyen pour avec 4. Avec 4, 2 avec 4. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 4. Le coefficient de proportionnalité, c'est 4 divisé par 2. Donc, c'est comme on a un tableau, les abscisses 1, l'ordonnée 2, le point M, exemple, et point N, dans l'abscisse 2, et l'ordonnée 4. Dans l'abscisse 1, et l'ordonnée 2. Donc, 2, 1 avec 2 et 2, 4. Donc, le coefficient de proportionnalité est 2 sur 1 est égal à 2. Donc, à travers la représentation graphique, pour savoir si cette propriété dans un repère du plan, si on représente une situation de proportionnalité, on obtient des points alignés avec l'origine. Ici, c'est comme on a vu. Ici, une situation est représentée par des points alignés avec l'origine de repère, alors c'est une situation de proportionnalité. Donc maintenant, on passe à une autre situation de proportionnalité concernant le pourcentage, l'échelle, la vitesse moyenne, etc. Voyez avec nous. Allez. Exemple, le pourcentage. Le pourcentage, on prend cette activité dans une classe de 32 élèves, 14 sont des garçons. Quel est le pourcentage des garçons dans cette classe? Et quel est le pourcentage des filles dans cette classe? Donc, cette activité, elle est en relation avec le phénomène de proportionnalité. Donc, pour résoudre ce problème, ou bien pour déterminer le pourcentage de cette classe, on est tout simplement, on fait un tableau de proportionnalité, on fait un petit tableau. Un petit tableau. On a 32 élèves. 32 élèves. 32 élèves. Ces 32 élèves, c'est la classe complète. Elle représente 100%. Et 14, elle représente X%. Donc, d'après ce qu'on a vu dans la séance précédente, X s'appelle la quatrième proportionnelle. Donc, on utilise le produit en croix, on obtient 32 fois X est égal à 14 fois 100. Donc, X est égal à 14 fois 100 divisé par 32. X est égal à 1400 divisé par 32. Et c'est lorsqu'on fait
la division, on fait la division. 1400 divisé par 32, elle donne 4, 8, 12, elle donne 2, 1, 120, 3, elle donne 6, 9, c'est 4, 2, 0, la virgule, c'est 8, c'est 7. Donc, x égale à 47, 43. On continue. 14, 1, 21, 22. C'est 6, 1, etc. Donc, x est égal à 43,7%. Je pense qu'il va donner 5, 10, 75%. C'est la division est complète. Donc, regarde le pourcentage. Pour calculer un pourcentage dans une population, bien n'importe quoi, on utilise le tableau de proportionnalité. De la même, on a pour calculer le pourcentage des filles dans le tableau, on a 32 élèves présentent 100%. Et on a combien de filles? Avant tout, il faut calculer le nombre de filles. On calcule. Le nombre des filles dans cette classe. On a 32 moins le nombre de garçons qui est 14, je pense qui est 14. Le nombre de garçons est 14, c'est bien. Le nombre de garçons est égal à 8, 1, c'est égal à 18. Donc, on remplit le tableau de proportionnalité. 18, c'est x%. On calcule x égale, c'est 18 fois 100 divisé par 32. Est égal à 1800 divisé par 32. X, elle donne, si on fait la division euclidienne, je pense que 25, 46, 56,25. Elle donne 56,25. 56,25%. Car 56,25 plus 43,75, elle donne 0,01, 100%. Donc, x est égal à 75. Regardez bien que le pourcentage il est en relation avec la proportionnalité. On passe à une autre situation de proportionnalité. C'est l'échelle. Sur une 4 à l'échelle 1 sur 5000, deux maisons A et B sont séparées par 4,5 cm. Quelle est la distance réelle entre A et B? Et ça, donc, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire l'échelle 1 sur 50. 1 sur 50 représente 1 cm sur la carte, représente 5000 cm, représente 5000 cm sur
5500 est réel, sur le terrain. Sur le terrain ou bien réel. Sur le terrain. Donc, pour calculer la distance réelle, donc on est dans une situation de proportionnalité. On a 1 cm, elle est représentée par 5000 cm. Et 4,5 cm, 4,5 cm, elle est représentée par Y. Donc, on calcule Y. Y égale, comme on a vu, Y égale à 5000 fois 4,5 cm. Il donne 25, 2, 20, 22. On ajoute 2 zéros cm est égal Y est égal à 225 mètres. Donc la distance réelle qui sépare la distance réelle entre la maison A et la maison B est de 225 mètres. Donc regarde, l'échelle, elle est en relation avec la proportionnalité. Tout mène à la proportionnalité. Donc la proportionnalité, c'est une leçon très importante dans la vie quotidienne. Donc toujours on utilise la proportionnalité. On passe à l'échelle. Qu'est-ce que c'est? L'échelle d'un plan et le coefficient, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est l'échelle, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est l'échelle. Donc l'échelle, c'est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur le plan et les distances réelles, exprimées en même unité. Donc, si on a la distance réelle exprimée en mètres, donc la distance sur 4, elle doit être exprimée en mètres. Et on sait que l'échelle, en général, égale D sur D. D, c'est la distance sur la carte, et D, c'est la distance réelle. Mes élèves, on est sur le bout de finir cette leçon. Soyez très attentifs avec moi pour voir la dernière, c'est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est une chose qu'on le vit toujours. On est quotidiennement à savoir quelle est la vitesse moyenne d'un automobile ou bien d'un véhicule, etc. Voir cette activité. Un automobiliste effectue un trajet de 522 km en 6 heures. Quelle est la vitesse moyenne? Donc, c'est la vitesse moyenne. On arrive toujours à un tableau de proportionnalité. On a 522 en 6 heures. Donc la vitesse moyenne en 6 heures. On peut faire, on a 500, la vitesse moyenne, on passe à la dernière partie, c'est la vitesse moyenne. On a la vitesse moyenne, on sait que la vitesse moyenne, on a la distance D est égale à 522 km. Et le temps est égal à 6 heures. Et on sait que la vitesse moyenne est égale à D sur T. C'est comme on a vu dans les classes primaires. On a donc V égale à 522 divisé par 6. Et on trouve 522 divisé par 6 dans 9, 8, 48, 4, 42. C'est V égale à 87 km, attention, par heure.
Mes élèves, on est presque achevé la leçon de la proportionnalité. Il ne reste qu'un petit exercice dans lequel, si on n'a pas le temps de le remettre, on va le faire ultérieurement dans une autre séance, si on a du temps. Exercice. Un objet coûtait c'est 120 dirhams. Après une augmentation, elle coûte 713 dirhams. La question c'est, quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage d'augmentation? Et ainsi, mes élèves, on est ravis de vous quitter parce qu'on a terminé notre leçon et j'ai l'honneur de bien participer avec vous dans l'enseignement à distance. J'espère que cette leçon vous intéresse bien et bonne chance et merci.